Exorcisme et noces du printemps, ou Primaverae nuptiae. Bonjour à vous qui m'écoutez, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici et merci de prendre le temps de voir cette vidéo consacrée à la grande purification du printemps, à la prospérité qu'apporte l'équinoxe. Si vous voulez soutenir ma petite chaîne, merci de vous abonner ou de mettre un pouce bienveillant et de commenter ce qui suit. Bienvenue dans Paroles de lumière. Nous le savons, chaque saison comporte ses rituels. Les uns sont dans la lumière, les autres dans les ténèbres. Le printemps, la renaissance de la vie, est utilisé par les sorciers de tous ordres et de tout poil pour absorber les énergies sacrées, pour les transformer en rituels de nuisance, fêtant l'antique fête païenne Ostara, qui dure 3 nuits, les 19, 20 et 21 mars de chaque année. C'est toutefois juste un peu moins violent que les rituels des solstices. Je sais qu'on va m'opposer que les rituels de la lune semblent jolis et innocents, que les rituels des saisons le sont aussi, oui, pour bien des personnes c'est bien le cas. Un peu de mystère, une touche de mysticisme, mais ce faisant, célébrant ces rituels durant la nuit, elles alimentent l'égrégore des ténèbres et le renforcent. Ce moment est aussi celui des semailles aujourd'hui de graines empoisonnées, au cours desquelles des engins industriels énormes défoncent la terre, littéralement, la violent, la tuent, et puis lui imposent de force des graines enrobées de poison dont ils prétendent qu'elles fourniront la nourriture des humains à la moisson. Les uns comme les autres ont sombré dans le mal le plus sombre, vénérant le veau d'or, et le réactivent, parfois et même souvent sans en avoir conscience, à chaque instant sacré de l'année. Alors pour exorciser ces actes de détournement des énergies de vie, énergies sacrées, je vous propose aujourd'hui quelques outils de lumière antiques, puissants, que j'ai remis au goût du jour. On les utilise le dimanche, le matin du dimanche qui suit l'équinoxe du printemps. Car le réveil de la terre mérite la salutation angélique, dans l'énergie pure de Saint Gabriel Archange, celui qui apparaît à Marie en lui apportant des fleurs. Au printemps, Marie, la mère de toutes les mères, est enceinte. Elle ne le sait pas encore, et un archange vient le lui dire, lui offrant la plus belle des fleurs, le lys, symbole de pureté, offrande d'amour pur. Et dans 9 mois, l'enfant né le 25 décembre fera renaître avec lui la lumière, emportée par les démons de l'hiver. Aujourd'hui ensemble, célébrons Marie, la couronnée d'étoiles, la rectrice de la lune et de la terre, avec l'archange Gabriel, l'annonciateur des promesses divines, de prospérité, d'énergie puissante, de vie heureuse, de toutes énergies de bien-être. L'équinoxe de printemps se fête à l'aurore, en pleine lumière, par la salutation à la terre-mère, par sa bénédiction et par cette énergie d'équité et d'équilibre où le jour et la nuit se partagent les mystères de la vie. C'est aussi le moment de semer des graines vivantes, aussi bien terrestres qu'énergétiques et spirituelles. Et je ne parle pas de ces semeurs de poison qui tuent la terre. Je parle du geste sacré ancestral qui consiste à confier à la terre-mère nos espoirs de récolte, nos prières d'abondance belle et pure, geste précieux immémorial. Et c'est aussi le moment de purifier. Bénir et purifier la terre, bénir les herbes guérisseuses, bénir les graines nourricières, les arbres qui nous donnent les fruits, la joie, l'ombre, la beauté, leur puissance. Purifier nos champs énergétiques avec eux, éliminer les impuretés accumulées durant l'hiver, faire un grand nettoyage spirituel pour préparer la Pâque prochaine. Alors du magus au magnus, du mage au grandiose, du mage sombre et ténébreux au grand soleil source de vie créateur de l'univers, voilà notre démarche. Transmuter, purifier dans la lumière pure l'énergie sombre des sorciers qui sont déjà à l'œuvre. D'autres beaux outils de lumière sont aussi à activer en ce moment. La bénédiction de la terre, la bénédiction des semences et des herbes médicinales, la bénédiction des arbres. En plantant des roses ou des fraises, n'oubliez pas de leur donner de puissantes compagnes, antiparasites comme la menthe et le thym. Pas besoin d'empoisonner les roses ou les fraises. Les aromatiques chassent les nuisibles et les gardent bénéfiques aux oiseaux qu'ils nourrissent. La bénédiction aussi de la croix de coudrier,
c'est-à-dire de noisetier, ou de la croix d'olivier ou de palme, selon la région que vous habitez, et aussi protégez votre maison et votre jardin avec ces croix. Mais avant tout, voici l'exorcisme d'Ostara, ou le primo vere nuptiae, le mariage sacré de la terre et du soleil, votre mariage sacré avec le divin, vos noces de printemps. Détendez-vous, connectez-vous à la douce lumière blanche de l'aube, puis à celle de l'aurore. Visualisez un ange, immense, Gabriel, qui s'avance vers vous et vous bénit. Et à ses côtés, une femme, vêtue de blanc et de bleu. Elle est enceinte, elle porte une couronne d'étoiles. Elle s'avance vers vous et vous prend dans ses bras pour vous protéger et pour vous prémunir des ennemis visibles comme invisibles. Écoutez, voici l'exorcisme par l'invocation de la très sainte Marie, co-rédemptrice du monde, et par Saint Gabriel Archange. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Christe, Maria, et Sancte Gabriele Arcangele, audite me, exaudite nos. Per hanc salutatio angelicae, Ave Stella Domini, Ave Mater Christi, Ave Mater Humanitatis, Ave Mater Maternarum, Ave Mater Divinae Gratiae, Ave Mater Co-Redemptora Mundi, Potentia Stella Domini, Stella Matutina, Stella Aurora, Ora pro nobis. Illa vos vestramque superbiam calcet, angeli apostatici, legio diabolica, creaturas tenebris, qui missus est archangelus Gabriel adeo, in civitatem Galilae, qui nome Nazaret, ut salutatione praemissa, conceptionem Dominicam nuntia reddicendo. Ecce, concipies et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum, icerit magnus, et filius altissimi vocabitur. Fiet autem istud Spiritus Sancto, super veniente in te, et altissimi virtute te obumbrante. Illa vos vestramque superbiam concultet, quae cum se gravidam cognovisset, ex surgens abiit in montagna, et intravit domum Zachariae, salutavit Elisabeth, et exultavit infans in utero eius. Illa tandem vos exterminet, quae sicut Christi magnificientia super caelos elevata est. Illa vos capere faciat, illa vos ad loca vobis debita dejiciat, corruptores bonementis, illa vos ad loca vobis debita deturbet, quae cum debitum carnis morte intervenient ex col visset, assumpta est ad aeterum thalamum in corex regnum, stellatus sedet solio. Fugite, fugite nunc rebelles aeternae maiestati, date locum Deo maledicti, et exite ad ac imagine sanctissimae Trinitatis, euntes ad loca vobis adeo parata. Amen. Sancte Gabriele Arcangele, invocote, et vocote in aec oratione. Aor Gabriel te potras ageras sideras, aor Gabriel tetraton anaton creaton, aor Gabriel imperas pantocratas. Sancte Gabriele Arcangele, visita nos, quae sumus Domine, et omnes insidias inimici ad nobis longe repelle. Angeli tuis sancti, qui habitent tecum, custodiant nos in pace, et benedictio tua super nos semper, per Christum Dominum nostrum, et per Mariam Regina Angelorum. Amen. Pour compléter cet exorcisme,
recevez les bénédictions de la terre, des semences, des herbes médicinales, en m'écrivant, l'adresse est dans la description. Alors à très vite, chères âmes lumineuses, pour un autre sujet sur l'exorcisme qui, je le rappelle, est une cérémonie sacrée, une bénédiction pour enlever et éradiquer les pactes et les sceaux démoniaques apposés sur nos vies, à notre insu. Que le printemps qui s'annonce vous soit doux, plein de promesses de prospérité et bienheureux. Ave, amici mei, et benedicat vobis Dominus.